Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Alors aujourd'hui, accompagnateur au bonheur, aimerait vous parler de nouveau du stress. Qu'on soit jeune ou âgé, savoir gérer son stress est très important. Alors moi, une question que je vais vous poser, c'est, peut-être que vous la posez vous-même, c'est comment gérer mon stress. Ah, d'accord, mais quel est ton niveau de stress? Certains vont me dire, voilà, le stress, je ne connais pas, je gère, j'atteins ou bien j'atteins mes limites. D'autres vont me dire, je suis submergé. En fait, gérer le stress, c'est comme tracter un lourd conteneur. Parce qu'un gros camion peut facilement le transporter sur une longue distance, mais pas une voiture. Par exemple, tirer une telle charge sur une courte distance pourrait abîmer le moteur d'une voiture. On est d'accord, il peut arriver la même chose à votre moteur si vous êtes submergé en fait par le stress. Mais la question, c'est là que vous vous dites peut-être que moi, ma situation par rapport au stress, elle est désespérée. Ben non, pas du tout. Pour éviter la surchauffe, par exemple, au niveau d'une voiture, il vous faut soit alléger votre charge, ou bien soit vous équiper d'un moteur plus puissant. Vous pouvez même faire les deux. Mais comment? Alors, déjà, on a dit alléger votre charge. La difficulté pour alléger sa charge, c'est que parfois, on a un programme trop rempli. Parfois, on nous demande des coups de main, ou on nous invite alors qu'on a des choses à faire absolument. Et nous, on veut décevoir personne. Donc, le remède que vous pouvez utiliser, c'est apprenez à dire non. C'est faire preuve de sagesse que de dire non. En fait, c'est faire preuve de modestie aussi. Le fait d'être conscient, voilà, vous avez quand même des limites. Vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas une surfemme, vous n'êtes pas une Wonder Woman ou un Superman. Vous avez vos limites, tout simplement. Donc parfois, il vous faut dire non pour éviter que la charge soit trop lourde pour vous, tout simplement. Et bien sûr, vous comprenez qu'il n'est pas toujours possible ou envisageable de dire non quand, par exemple, si vous êtes jeune, vos parents vous rappellent à vos tâches à faire à la maison. Mais si vous laissez tout le monde vous rajouter des tâches, vous finirez par vous épuiser. Même les plus gros camions, vous l'avez remarqué, ont une limite de charge. Et c'est bien d'avoir cette image mentale pour comprendre que si les camions qui sont qui sont adaptés pour la besogne ne sont pas capables de prendre au-delà de leur limite de charge, qui sommes nous, on est largement moins compétents, du moins on n'est que des simples humains. On est beaucoup moins fort, même si on a l'intelligence qu'il faut. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas des super-héros. Alors une astuce qui peut vous aider, c'est si par exemple il est difficile pour vous de dire non d'emblée, utilisez ce qu'on appelle malheureusement la fuite en avant. On peut en parler un peu plus tard. Avant de donner votre réponse, ça vous laisse le temps en fait de réfléchir et de rentrer en vous-même en fait, et de vous demander est-ce que je peux vraiment en fait me permettre d'investir le temps et l'énergie que réclame cette activité? Est-ce qu'elle est vraiment importante pour moi? Est-ce que je vais gagner à y aller en fait? Et la difficulté, vous allez me dire, c'est la tendance aussi, une autre difficulté, la tendance à remettre au lendemain. Parfois, si une tâche vous semble difficile, vous la remettez à plus tard, mais ensuite, vous n'arrivez pas d'y penser. Et ça, c'est embêtant, forcément. Et là, quand vous dites, tiens, il faut que je m'y attaque, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous dépêcher. Et là, vous déclenchez un stress. Le remède, c'est peut-être commencer par, peut-être tout simplement commencer. Même si vous ne finissez pas tout de suite. Parce que votre esprit, vous allez avoir l'impression d'avoir enclenché une action et du coup, que vous devez terminer. Bien sûr, si vous avez l'optique, si vous avez la démarche, même l'habitude de finir ce que vous avez commencé. Donc, sachant que ça est une tâche exigeante et d'état pénible, pourquoi en rajouter en la reportant? C'est ce qu'on appelle, comme vous connaissez tous, reculer pour mieux sauter. Pour vous motiver, utilisez la méthode de la liste qu'on connaît déjà un peu, parce qu'on en a parlé un peu dans les précédents podcasts. Morceler les grosses tâches en unités plus gérables, fonctionner par liste. Et généralement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre en premier les choses que vous aimez le moins. Comme ça, à mesure que vous les cochez, ça devient plus facile. Et très vite, vous arrivez aux choses qui vous plaisent le plus. Comme ça, vous n'avez pas l'impression d'accomplir une corvée, si vous voulez.
Alors, entre nous, vous trouvez la méthode pas mal, n'est-ce pas? Alors, une autre astuce, si certaines tâches vous rebutent, réglez ce qu'on appelle un minuteur de 10 à 15 minutes et démarrez tout de suite. Quand il sonnera, vous aurez effectué 10 ou 15 minutes de travail. Je crois aussi que ça, j'en avais un peu parlé dans des podcasts. Peut-être que j'y ai pensé, mais que je ne l'ai pas fait. C'est possible. Hein. À présent, lorsque vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer et vous serez surpris de voir euh, que vous continuez avec bien plus d'efficacité. Plus de fouillis, du coup, grâce à cela. Si pour retrouver, par exemple, un devoir en tant que jeune ou un vêtement propre, c'est le parcours du combattant, votre stress augmente, ben, pour un matin plus serein, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir 5 minutes de rangement la veille au soir. Équipez-vous d'un moteur plus puissant. Alors, veillez à ce que votre moteur puisse supporter la charge. Et pour s'équiper d'un moteur plus puissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, tout simplement prendre soin de sa santé. De l'avis des spécialistes, lorsque vous avez une bonne alimentation, une activité physique régulière et un bon sommeil, ça vous rend plus performant. Et bien sûr, vous êtes rassuré parce que prendre soin de sa santé n'est pas si compliqué. Il y a des mesures simples qu'on peut faire. C'est pour le sommeil, par exemple, dormez suffisamment, fixez-vous une heure régulière de coucher, des choses qu'on sait à peu près, et de lever au moins les jours d'école ou de travail, les jours de grande activité, et prenez le temps de décompresser. Ne faites pas de sport dans les 3 heures qui précèdent le coucher, par exemple, et évitez les aliments riches en caféine, juste un peu de temps avant de dormir, quoi. Au moment d'aller au lit, éteignez les lumières, dormez au calme et au confort de votre chambre. Maintenant, une autre solution qui peut aussi vous aider, c'est communiquer. N'hésitez pas, si vous êtes un jeune, à rechercher l'aide de vos parents ou de quelqu'un que vous considérez comme un mentor ou parfois même de vos amis. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça marche, ça? Est-ce que ça soulage? Oui, parce que les études montrent qu'en fait, un soutien affectif réduit les effets d'un stress intense sur le cœur, les vaisseaux sanguins et le système immunitaire. Parce que lorsqu'on est stressé, ça a un effet sur le cœur forcément. Alors que lorsqu'on est de bonne humeur, le cœur aussi en tire profit. Donc quand le stress, l'angoisse vous oppresse, vous pouvez faire appel à des amis fidèles pour vous dire des choses encourageantes qui vous font du bien, juste ce qu'il faut pour tenir bon par exemple. Maintenant, avez-vous besoin d'une aide supplémentaire contre le stress? Telle est la question. Si vous avez besoin de cette aide supplémentaire contre le stress, n'hésitez pas à me consulter sur ma page, sur mon groupe Facebook que j'ai mis en lien, pour voir comment on peut procéder ensemble. Et on mettra des choses en place pour vous aider à lutter contre ce fléau mondial aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 types de stress, le bon et le mauvais stress. C'est-à-dire qu'il ne faut pas totalement éliminer le stress, sinon vous perdez beaucoup. Alors, on peut avoir l'opinion, je peux vous donner l'opinion d'autres personnes qui ont pu citer un peu leur expérience, leurs faits. Voilà. Une femme qu'on va appeler Manuela a dit: quand je suis stressée, moi je me détends en faisant du sport, comme du jogging, du vélo ou de la gym. Et aussi, je me confie à mes parents ou à ma meilleure amie, des personnes en qui j'ai confiance et qui me comprennent. Leur soutien est très précieux. Alors, Joshua, j'ai remarqué que j'ai tendance à trop m'inquiéter, ce qui me stresse et ne fait qu'aggraver la situation. Alors j'essaie de prendre du recul. Que sont mes problèmes comparés à ceux des gens qui n'ont même pas de quoi se loger ou se nourrir? Ça peut être une technique ou quelque chose, une exercice mentale que vous pouvez mettre en place pour vraiment diminuer l'effet de stress sur vous, par exemple. Après, il y a d'autres méthodes. Tenir un agenda qui vous permet d'être organisé chaque jour. Comme ça vous permet de ne jamais prendre du retard. Et comme ça, selon votre temps libre, vous pouvez accepter ou décliner poliment et en toute honnêteté de telle ou telle responsabilité. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous aide à surmonter votre stress? N'hésitez pas, si vous êtes jeune, à interroger vos parents. Mais si vous êtes plus adulte, n'hésitez pas à donner aussi votre avis, que vous soyez jeune ou adulte. Mais si vous ne savez pas et que vous êtes jeune, interrogez vos parents, demandez-leur quel genre de stress ils subissent, par exemple, et quel moyen plus efficace ils trouvent pour le combattre. C'était Accompagnateur au bonheur pour vous servir, en espérant que ce podcast vous a été utile sur le stress
et qui vous a plu. Maintenant, n'hésitez pas à faire ce que vous savez, noter ou bien laisser un commentaire pour répondre à la question comment vous gérez votre stress. Ça peut en aider d'autres. Et puis, je vous dis à bientôt sur Accompagnateur au bonheur. Changez votre vie à tout jamais.